Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager les 5 étapes d'une bonne gestion du stress au quotidien. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à ancrer de bonnes habitudes pour mieux gérer votre stress, vos émotions, votre énergie au quotidien et tenir tout au long de l'année dans un meilleur équilibre de vie. Vous prenez bien entendu comme d'habitude uniquement ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre vie. Ce qui est important de savoir sur le stress, c'est que finalement, le stress, c'est la vie. Et finalement, on s'adapte à 90% du stress qu'on va rencontrer. Et ce que nous, on appelle stress dans la vie, ça va être les 10% peut-être ou 5-10% de situations auxquelles on ne s'adapte pas bien. Mais en fait, toutes nos journées en soi sont du stress. Il y a des choses qui arrivent, mais il y a plein de choses auxquelles on s'adapte bien. Mais nous, ce qu'on va ressentir comme un stress, ce qui va être déstabilisant, c'est ce à quoi on ne s'habitue pas, on ne s'adapte pas. Et avoir une meilleure gestion de son stress, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire bien s'adapter à la vie, finalement. Et avoir les outils pour bien s'adapter à ce qu'on rencontre dans la vie. Alors, la première étape qui serait un peu l'étape 0, c'est de préserver, de prendre soin de son équilibre général. C'est un peu comme un jardin. Si la terre, le sol n'est pas fertile, n'est pas bon, il n'y a rien qui va pousser. Donc vraiment la base de la base, et je pense qu'on n'y pense pas assez souvent, qu'on revient pas assez souvent à cette base, si au quotidien vous vous sentez extrêmement stressé, extrêmement fatigué, la première chose à faire, à mon sens, c'est d'aller faire un tour du côté de votre équilibre général, de votre hygiène de vie, et de vérifier les bases, que vous dormez assez, que vous mangez équilibré, que vous faites suffisamment d'activité physique, comment vous gérez vos journées, que vous vous imposez pas trop aussi, d'avoir une bonne hygiène de vie au quotidien. Alors je sais que tout ce qui est compléments alimentaires, les trucs un peu à la mode où on le vend en poupe, mais on oublie souvent que les basiques fonctionnent. On le sait tous, maintenant ce qui va faire la différence, c'est les gens qui le mettent en place et ceux qui ne le mettent pas en place. Donc allez déjà faire un tour de ce côté-là et faites en sorte de préserver cet équilibre-là au quotidien. Ensuite, une fois que ça c'est géré, et c'est pas si simple que ça, parce que ça demande à changer aussi certaines habitudes sur le long terme, de les ancrer. Là, la seconde étape, en cas de situation de stress, alors plus ou moins forte, mais ça va être la gestion des émotions. La gestion des émotions fait pleinement partie de la gestion du stress. Apprendre à gérer ses émotions, apprendre à les reconnaître, les nommer, et puis bien sûr comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Vos émotions, c'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture. Si ton truc il te dit que t'as plus d'essence, voilà, tu le lis, tu sais que tu vas à la station. C'est pareil. Plus tu seras proche de tes émotions, de tes sensations, de tes ressentis, et plus tu apprendras à mieux te connaître finalement et savoir, ok, j'ai telle émotion, ça veut dire ça, alors je fais ça. Déjà, elles vont durer moins longtemps et ça s'appelle avoir une relation naturelle à ces émotions. Ça se ressentira directement dans ta vie, forcément, parce que tu auras une meilleure adaptation. Donc, la gestion des émotions, c'est pareil, c'est un basique. C'est pas si facile que ça. Moi, je trouve qu'on devrait l'apprendre à l'école, aux enfants. Ça prend parfois une vie parce que certaines personnes arrivent bien à gérer certaines émotions et d'autres moins facilement. Ça dépend, c'est pas linéaire. La troisième étape, et non des moindres, ça va être d'apprendre à lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas prise. C'est-à-dire, tu ressens, je sais pas, t'as un pneu crevé un matin, donc une fois que tu as géré équilibre général, émotion, tout ça, c'est ok, est-ce que je peux y changer quelque chose? Non. Bon, voilà, ça sert à rien de m'énerver. Oui, je peux y changer quelque chose, donc j'agis. Le nombre de personnes qui gagent de l'énergie sur des choses, à tourner en boucle sur des choses que de toute façon ne peuvent pas changer, mais ça crée quelque chose d'extrêmement énergivore et là qui va affaiblir en plus ton moral et donc ton équilibre général. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me parle d'un problème ou quoi, je dis mais tu peux changer ça ou pas? Je donne un exemple. Je vieillis, alors j'ai moins d'énergie, j'ai mal partout. Bon, voilà, il y a un côté où tu peux pas ralentir le vieillissement, donc ça sert à rien d'être en boucle. Par contre, là où tu as prise, c'est prendre soin de soi, faire du sport, etc.
Mais tourner en boucle parce que tu vieillis, bah, de toute façon, ça va pas revenir en arrière, tu vois. Donc ça, c'est important. Et d'apprendre à le faire et d'apprendre à voir dans ta tête, de te dire, attends, je m'énerve là, voilà, je suis stressée. Est-ce que j'ai prise là-dessus? Bah non, donc bah ça n'a rien changé, ça n'a rien de s'énerver. Oui, j'ai prise, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Et m'adapter du coup. Hein, on est toujours là-dedans, dans cette notion d'adaptation. Alors ensuite, la 4e étape, ça va être, dans certains cas, de se poser la question. Et je pense aussi qu'on ne se la pose pas assez. C'est qu'est-ce que je veux? Souvent, on pense à qu'est-ce que je fais face à une situation, mais ça, c'est là, ça va être la cinquième étape. Mais avant ça, c'est qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Plus ça sera clair, et ça peut être dans un mini projet de vie, un stress du quotidien comme un gros projet de vie. Hein. Ça, c'est une question de base qu'il faut se poser régulièrement. De n'importe quoi, tu es stressé par ton boulot, bah, avant de dire bah, je vais me reconvertir, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est qu'est-ce que je veux? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie? De quoi j'ai besoin? Et toutes ces questions-là, plus elles seront claires, plus la 5e étape qui est qu'est-ce que je fais vont être alignées. Plus tes actions seront alignées avec tes besoins. Et là, on est sur l'alignement et donc quelque chose de plus serein. Et tout ça, tu peux l'appliquer, que ce soit dans des situations du quotidien, quelque part, comme des gros changements de vie, des gros projets de vie. Je trouve que s'il y avait un truc à graver dans le marbre, c'est ces 5 étapes-là. Moi, en tout cas, c'est un peu ça qui m'a été transmis en formation, que j'ai transmis à mes clients. Et c'est vrai que j'avais envie de les transmettre aujourd'hui dans une vidéo parce que je trouve que c'est... on parle beaucoup de gestion du stress et souvent on le réduit à ah ben je suis stressée, ben je vais me détendre. Voilà. Bon, non, on n'est pas là-dedans. Enfin, c'est une petite partie infime du chemin. Mais d'avoir ces étapes comme ça permet aussi de voir où vous vous situez. Là, aujourd'hui, si vous avez un stress, si vous avez quelque chose qui vous perturbe, ben regardez. Est-ce que ça me perturbe parce que je dors pas assez, j'ai pas une bonne hygiène de vie? Est-ce que ça me perturbe parce que je sais pas gérer mes émotions, ça me crée de la tristesse, de la colère, je sais pas quoi faire avec ça? Est-ce que c'est un truc que j'accepte pas et que je peux pas changer ou peut-être que je peux le changer? Alors, et ensuite, qu'est-ce que je veux par rapport à cette situation-là? Parce qu'encore une fois, un stress n'a l'importance déjà que l'on lui donne et qui va être déterminant face à une même situation de stress, on va être tous à réagir ou pas. Donc c'est pas la situation en soi qui est problématique, ça va être la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, nous y réagissons. Certains vont bien s'adapter, certains ne vont pas s'adapter. Pourquoi? Avec le même point commun qui va être la même situation. Je perds mon boulot, il y en a, ça va être dramatique, et d'autres vont dire super, c'est le moment que j'attendais pour rebondir. Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc le qu'est-ce que je fais, il vient à la fin, et non pas au début comme beaucoup pensent que ça vient au début. À la fin, une fois qu'on a bien identifié ce qu'on voulait, qu'on a lâché prise, qu'on gère bien ses émotions, tout ça c'est lié. Et à vous de voir où j'en suis. Mais ça peut être différent à chaque fois. Hein. Il y a des périodes de votre vie, peut-être, bah là, je dors pas bien, je suis pas bien, je suis fatiguée, tout ça. Puis d'autres moments, ça va être plus émotionnel. À d'autres moments, on n'arrive pas à lâcher prise sur un truc particulier, alors autre chose, ça va aller. Encore une fois, c'est vraiment à adapter à chacune des situations que vous rencontrez et qui vous stressent. Et ça, j'avais vraiment envie de le transmettre parce que le stress, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais personne n'en parle en fait. C'est souvent mal expliqué ou mal perçu. Et je trouve que en fait, la bonne gestion du stress, c'est une bonne adaptation à la vie finalement, avec les outils que vous avez déjà à l'intérieur de vous et puis vous pouvez en développer d'autres. Et ces 5 étapes, pour moi, elles sont vraiment essentielles. Et moi, à chaque fois que je rencontre une situation stressante, eh ben, je refais ça et ça marche plutôt bien quand même. Je rebondis assez vite, je m'adapte assez vite dans la vie. J'ouvre aussi les champs des possibles assez vite. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre stress et anxiété. C'est important de le savoir aussi, de mieux se connaître par rapport à ça, parce que c'est 2 thèmes complètement différents. Hein. L'anxieux va tout anticiper 3 fois trop, il va avoir des problèmes où il n'y en a pas, il va anticiper des choses qui n'existent pas. Donc c'est assez handicapant au quotidien. Donc le stress, hein, c'est ponctuel, c'est vraiment c'est une mauvaise adaptation par rapport à une situation, un événement précis, ponctuel. Ce
Ce qui est important aussi, je l'ai pas dit, mais c'est d'identifier aussi au quotidien s'il y a des choses récurrentes. Les personnes aussi qui vous mangent votre énergie. Je parlais d'équilibre général, mais il y a aussi la gestion de l'énergie. Est-ce qu'il y a des choses ou des personnes qui vous mangent votre énergie? Donc, être attentive aussi où vous mettez votre énergie et un peu les vampires énergétiques. Ça, c'est aussi un travail qui est très intéressant à faire. Parfois, il faut prendre du recul par rapport à certaines personnes, certaines amitiés, en développer d'autres ou en intensifier d'autres auprès des personnes qui vous font du bien. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Hein. L'énergie, c'est encore un autre thème, mais c'est finalement un sous-thème de la gestion du stress, à mon sens. Et vraiment, n'oubliez pas ce terreau à fertiliser qu'est la bonne gestion de son équilibre général. Préservez-le, ancrez-le. C'est vraiment la base d'une bonne gestion du stress et d'une vie épanouie. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.